Alors, ce qui est important, c'est de comprendre qu'entre le moment où vous consommez et le moment où vous produisez, il y a souvent un décalage. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Une, c'est de trouver une solution pour transformer ce décalage. Et puis, la première, c'est de diminuer les consommations, c'est-à-dire enlever l'inutile, optimiser les différentes consommations et puis mettre du renouvelable. Et ce renouvelable, en fait, comme vous allez avoir un dôme solaire justement entre à peu près 10h du matin et 4h l'après-midi, mais par contre, toutes vos consommations ne sont pas alignées là-dessus. Donc l'idée, c'est de faire du stockage quand vous pouvez et puis ou de ramener des consommations au bon moment. Par exemple, traditionnellement, l'eau chaude, on la produit la nuit parce que l'électricité est moins chère. Donc là, il faut plutôt changer de façon de faire et puis essayer de produire l'eau chaude l'après-midi entre 14h et puis 15h ou durant l'après-midi, là où vous avez votre consommation solaire qui est excessive. Ça vous permettra déjà de, entre guillemets, stocker votre énergie solaire électrique dans votre ballon d'eau chaude. En complément, ce que vous pouvez faire aussi, c'est stocker dans un véhicule électrique si vous l'avez. À terme, on aura des véhicules électriques avec des capacités bidirectionnelles, ce qui n'est encore pas vraiment le cas. On a quelques véhicules, mais ça reste encore marginal. Et puis là, ça vous permettra de charger votre véhicule quand vous avez du solaire, par exemple, s'il est là, mais au moins vous pouvez piloter ça. Et puis, vous pouvez rendre l'électricité consommée absorbée par ce véhicule plus tard. Une batterie électrique d'un véhicule, c'est de l'ordre de 50 kWh, ordre de grandeur. Votre consommation totale électrique pour un ménage, sans compter la partie pompe à chaleur, on est dans l'ordre de grandeur de 10 kWh par jour. Donc en fait, avec le 20% de ce que vous avez dans votre batterie de véhicule chargé, vous arrivez à alimenter complètement votre bâtiment pendant une journée. Vous avez déjà quelques véhicules électriques qui sont à disposition. Puis il y a un test qui est en train d'être fait actuellement par Mobility. Donc Mobility a acheté un certain nombre les deux types de véhicules. Il y en a une, c'est la Honda E, et puis dans lesquels vous pouvez faire de la charge et de la décharge. Mobility est en train de tester, je crois qu'ils ont une centaine de véhicules avec lesquels ils testent ces charges-décharges. Et puis ils vont arriver à trouver quelque chose où eux, dans leur idée, c'est vraiment de pouvoir charger le réseau. Donc c'est pouvoir être aussi en secours quand le réseau demande de la puissance, c'est de pouvoir dire « Ok, moi je lâche une certaine puissance sur le réseau ». Et puis si vous cumulez le nombre de véhicules que possède Mobility, ça peut faire des charges qui sont relativement intéressantes et puis ça peut permettre de stabiliser le réseau ou de donner une alimentation quand elle est nécessaire. Pour l'habitat, on a ce genre d'équipements qui vont arriver, ce genre de véhicules qui seront disponibles d'ici, je pense, 2 ou 3 ans. Les premiers sont là maintenant, d'ici moins de 5 ans, je pense qu'on en aura un choix relativement important. Et puis ça permet d'imaginer qu'avec votre véhicule électrique, selon quand est-ce que vous arrivez à le charger, quand est-ce qu'il est là, quand est-ce qu'il est disponible, en fait entre le solaire que vous produisez, que vous récoltez la journée, si vous arrivez à le caler sur votre véhicule électrique ou si votre véhicule électrique n'est pas souvent à domicile, ou peut-être le caler sur une batterie, et puis vous pouvez ramener ça pour être quasi autonome, sachant que ce n'est pas forcément le but d'être 100% autonome, parce que certaines fois les derniers pourcentages sont compliqués à avoir, ou ça vous demande de surdimensionner vos batteries. Mais les systèmes sont là, donc il faut vraiment passer, on enlève les consommations inutiles, on produit et on pilote.